L'administration Trump veut saisir la Cour suprême concernant le TPS des Haïtiens. Analyse complète. La question du statut de protection temporaire, plus connu sous le nom de TPS, pour les Haïtiens vivant aux États-Unis, revient une fois de plus au centre de l'actualité politique et judiciaire américaine. Après une décision importante rendue par une cour d'appel fédérale concernant ce programme, l'administration de Donald Trump a annoncé son intention de porter l'affaire devant la plus haute juridiction du pays, la Supreme Court of the United States. Cette annonce a immédiatement suscité de nombreuses réactions, notamment parmi la diaspora haïtienne aux États-Unis, les organisations de défense des immigrants et plusieurs responsables politiques. Pour comprendre l'importance de cette nouvelle bataille judiciaire, il est essentiel de revenir sur l'histoire du TPS, sur les décisions de justice récentes et sur les enjeux politiques et humains qui entourent ce dossier. Qu'est-ce que le TPS ? Le TPS, ou Temporary Protected Status, est un programme mis en place par le gouvernement américain qui permet aux ressortissants de certains pays de rester légalement aux États-Unis lorsque leur pays d'origine traverse une crise grave. Ce statut peut être accordé en cas de catastrophe naturelle, de conflit armé ou d'instabilité politique majeure. Le programme est géré par le United States Department of Homeland Security. Les bénéficiaires obtiennent une protection contre l'expulsion et la possibilité de travailler légalement aux États-Unis pendant une période déterminée. Pour Haïti, ce statut a été accordé après le terrible 2010 Haiti Earthquake, qui a détruit une grande partie du pays et provoqué des centaines de milliers de morts. Depuis cette catastrophe, des dizaines de milliers d'Haïtiens ont pu rester légalement aux États-Unis grâce à ce programme. Pourquoi le TPS pour les Haïtiens est-il si important ? Pour la communauté haïtienne vivant aux États-Unis, le TPS représente bien plus qu'un simple statut administratif. Il s'agit d'une protection essentielle qui permet à des familles entières de travailler, d'envoyer leurs enfants à l'école et de contribuer à l'économie américaine. Beaucoup de bénéficiaires vivent aux États-Unis depuis plus de 10 ans. Ils ont construit une vie, acheté des maisons et fondé des familles. Certains ont même des enfants nés aux États-Unis, qui sont citoyens américains. La fin du TPS pourrait donc entraîner la séparation de familles, ou le renvoi de milliers de personnes vers un pays qui traverse encore aujourd'hui une grave crise politique et sécuritaire. Une situation extrêmement difficile en Haïti. Aujourd'hui, la situation en Haïti est considérée par de nombreux observateurs comme l'une des plus instables de la région. Les violences des gangs armés, l'effondrement des institutions publiques et la crise humanitaire rendent la vie quotidienne extrêmement difficile pour la population. Plusieurs organisations internationales, dont les United Nations, ont exprimé leur inquiétude face à la situation sécuritaire dans le pays. Dans ce contexte, de nombreux défenseurs des droits humains estiment que renvoyer des Haïtiens vers leur pays serait dangereux. La décision de la Cour d'appel. Récemment, une Cour d'appel fédérale a rendu une décision importante concernant le TPS pour les Haïtiens. Cette décision confirme une précédente décision de la juge fédérale Anna Reyes. La juge avait estimé que certaines mesures prises concernant le TPS devaient être réexaminées. Selon la Cour d'appel, plusieurs éléments juridiques justifient que le programme continue d'être examiné et que certaines protections restent en place pendant que le processus judiciaire se poursuit. Cette décision a été perçue par beaucoup comme une victoire temporaire pour les bénéficiaires du TPS. La réaction de l'administration Trump. Cependant, l'administration de Donald Trump n'a pas tardé à réagir. Des responsables gouvernementaux ont indiqué que l'administration envisage sérieusement de porter l'affaire devant la Supreme Court of the United States. L'objectif serait de contester la décision de la Cour d'appel et de demander à la Cour suprême de trancher définitivement sur les pouvoirs du gouvernement concernant la gestion du programme TPS. Si la Cour suprême accepte d'examiner l'affaire, cela pourrait ouvrir une nouvelle phase de bataille juridique. Pourquoi la Cour suprême est-elle si importante ? La Cour suprême est la plus haute juridiction des États-Unis. Ses décisions sont définitives et peuvent avoir des conséquences majeures sur les politiques publiques. Si l'affaire du TPS des Haïtiens arrive devant la Cour suprême, les juges devront examiner plusieurs questions importantes. Le gouvernement peut-il mettre fin au TPS sans justification suffisante ? Les tribunaux inférieurs ont-ils le droit d'intervenir dans ces décisions ? Les bénéficiaires du TPS ont-ils certains droits qui doivent être protégés ? La réponse à ces questions pourrait avoir un impact sur des centaines de milliers d'immigrants. L'impact sur la diaspora haïtienne.
Aux États-Unis, la diaspora haïtienne suit cette affaire avec beaucoup d'attention. Dans des villes comme Miami, New York et Boston, de nombreuses organisations communautaires se mobilisent pour défendre le TPS. Ces organisations organisent des campagnes d'information, des manifestations et des actions politiques pour sensibiliser les responsables américains. Pour elles, le TPS est non seulement une question juridique, mais aussi une question humaine. Les réactions politiques. Plusieurs responsables politiques américains ont également pris position sur cette question. Certains membres du Congrès estiment que le TPS devrait être prolongé tant que la situation en Haïti reste instable. D'autres pensent qu'une réforme plus large de l'immigration est nécessaire pour donner une solution permanente aux bénéficiaires du TPS. Le débat reste donc très intense au sein de la classe politique américaine. Une bataille judiciaire qui pourrait durer, même si l'administration Trump décide de saisir la Cour suprême, le processus pourrait prendre plusieurs mois, voire plus. La Cour suprême n'accepte pas toutes les affaires qui lui sont présentées. Les juges doivent d'abord décider s'ils acceptent d'examiner le dossier. S'ils acceptent, il faudra ensuite attendre les audiences, les arguments des avocats et la décision finale. Pendant ce temps, la situation des bénéficiaires du TPS pourrait rester incertaine. Ce que cela signifie pour les Haïtiens concernés, pour les dizaines de milliers d'Haïtiens bénéficiant du TPS, cette nouvelle étape judiciaire représente une période d'incertitude. Beaucoup se demandent, pourront-ils continuer à travailler? Pourront-ils rester aux États-Unis? Que se passera-t-il pour leur famille? Ces questions restent pour l'instant sans réponse définitive. Un débat qui dépasse le cas d'Haïti. Le débat autour du TPS ne concerne pas seulement les Haïtiens. D'autres pays bénéficient également de ce programme, notamment dans des situations de guerre ou de catastrophes naturelles. La décision finale des tribunaux pourrait donc créer un précédent important pour l'avenir de ce programme. Conclusion. L'annonce de l'administration Trump de vouloir porter l'affaire du TPS des Haïtiens devant la Cour suprême marque une nouvelle étape dans une bataille juridique et politique qui dure depuis plusieurs années. Entre les décisions des tribunaux, les débats politiques et la situation difficile en Haïti, l'avenir du TPS reste incertain. Pour les milliers de familles concernées, cette question n'est pas seulement juridique. Elle touche directement leur vie, leur sécurité et leur avenir. Les prochains mois seront donc déterminants pour comprendre comment cette affaire évoluera et quelles seront les décisions des plus hautes institutions judiciaires des États-Unis. Invitation aux abonnés pour votre chaîne. Avant de terminer cette vidéo, nous vous invitons à soutenir la chaîne. Si vous voulez rester informé sur toutes les actualités importantes concernant Haïti, l'immigration et la politique internationale, abonnez-vous dès maintenant à Will Info News. N'oubliez pas de liker la vidéo, car cela aide énormément la chaîne à grandir. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis, votre famille et sur les réseaux sociaux pour que plus de personnes soient informées. Votre soutien est essentiel pour continuer à vous apporter des informations fiables et des analyses approfondies. Merci à tous pour votre confiance. Et à très bientôt sur Will Info News.